Bonjour à tous, les TES4. Alors je vous rappelle la chose essentielle qu'on a vue la dernière fois, l'intégrale de AB de f de x dx, c'est entrecrocher la primitive prise entre A et B, qui s'écrit grand F de B moins grand F de A. Et ça correspond physiquement à la quantité de matière située entre la courbe et les bornes A et B. C'est cette espèce de chose-là. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le sujet de l'année dernière, euh, qui est tombé en juin et qui n'était pas facile du tout. On va regarder le sujet sur les fonctions, donc cet exercice 4 ici. Pour aller vite, c'est une histoire de courbe qui dessinait un fauteuil, bon bref. Nous, on va pas tout faire, loin de là. On va regarder la fonction ici de départ, avec laquelle on travaille, donc 70 plus 14x plus 42 exponentielle moins 5, moins x sur 5, entre 0 et 60, et on va sauter à la partie 4, où justement on parle d'intégration. Alors, je vous ai mis ça ici, on va garder vraiment uniquement ce qui nous intéresse et on va essayer de comprendre ces questions-là. Donc on relit quand même, on est sur une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,60. Voilà comment est définie la fonction f, donc c'est vraiment elle qui nous intéresse. C'est elle pour laquelle on fera des calculs tout à la fin de ce problème. On saute toutes les questions, on arrive ici à la question 4. Et on nous dit à la question 4, pour tout nombre réel de l'intervalle 0,60, on pose g de x, nouvelle fonction, égale 14x plus 42 exponentielle moins x sur 5. Donc là, si je suis pas trop bête, j'ai reconnu que ça ressemble un peu à ma fonction f qui m'intéresse. Et grand G de x égale moins 70x moins 560 exponentielle moins x sur 5. Alors ça, je vous fais faire cet exercice parce que c'est très très classique. Euh, Calculer des primitives, c'est pas facile. Et surtout dans les fonctions qui peuvent nous intéresser à nous, qui sont des fonctions un peu complexes, trouver des primitives comme ça, de fonctions comme ça sans aide, c'est mission impossible. Donc dans les sujets de bac, on va essayer d'être efficace. Dans les sujets de bac, il se trouve que la primitive, en fait, on vous la donne. Il faut juste montrer que c'est la primitive. Alors là, j'aimerais bien que vous fassiez une pause et cherchiez comment est-ce qu'on répond à la question petit a, montrer que grand G est une primitive de petit g. Donc on me l'a donné, mais il faut quand même prouver que c'est vrai. Alors, quelle doit être la méthode? Ça, c'est vraiment très important. Quelle doit être la méthode pour prouver que grand G est une primitive de petit g? Eh ben, il faut prouver que grand G prime, si je dérive grand G, donc celle-là, il faut prouver que c'est égal à petit g. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Ensuite, on s'en servira pour calculer réellement l'intégrale. Donc, je vous laisse faire une pause si vous voulez pour essayer de trouver tout seul la réponse à cette question-là. Je vais commencer, moi, à le corriger. C'est parti. Donc, je réécris grand G. Donc, moins 70x moins 560 exponentielle moins x sur 5. Et il va falloir la dériver. Alors, comment est-ce qu'on dérive une chose comme ça? Ah ben, on constate que ça, c'est U et ça, c'est V. Ce sont deux choses qui sont multipliées. Donc, on va rédiger comme on le faisait. On ne voit pas très bien ce vert. Je vais le faire en noir plutôt. Donc, U égale U' égale V égale V' égale. Et quelle est la formule qu'on utilise? À savoir par cœur, bien sûr, la dérivée d'un produit, c'est U'V plus UV'. Alors on y va ici pour nous. Qu'est-ce que c'est U? C'est moins 70x moins 560. Qu'est-ce que c'est V? Exponentielle de moins x sur 5. Donc quand on dérive U ici, moins 70x moins 560, ça donne moins 70. Quand on dérive V, exponentielle de moins x sur 5, il va rester de l'exponentielle moins x sur 5, bien sûr, parce que c'est une exponentielle. Qu'est-ce qui tombe par contre? Ce qui tombe ici, c'est ce qui est devant le x. Alors attention, c'est moins 1 sur 5. Faut pas oublier que moins x sur 5, c'est moins 1 sur 5 fois x. Donc il tombe moins 1 sur 5, exponentielle moins x sur 5. Voilà, donc maintenant on peut calculer g'. Alors je vais le faire un peu plus bas ici. C'est parti, U'V, c'est-à-dire moins 70 fois V, donc exponentielle moins x sur 5, plus UV', donc plus, entre parenthèses, U, c'est-à-dire moins 70x moins 160, fois V', fois, c'est-à-dire fois moins 1 sur 5, attention c'est un fois ici, hein, fois moins 1 sur 5, exponentielle moins x sur 5. Alors c'est pas très joli, mais normalement je sais où je vais. C'est-à-dire je sais que je dois trouver petit g de x. Donc ce que je vais faire, comme on l'a toujours fait, c'est que je vais factoriser par l'exponentielle. Donc
exponentielle moins x sur 5. J'ouvre un grand crochet, et dedans, je mettrai tout ce qu'il y a dedans. Et normalement, si tout va bien, il faut que j'arrive à montrer que ça fait 14x plus 42. Donc, moins 70, plus moins 70x, moins 560, fois moins 1 sur 5. C'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Et on continue. Donc, moins x sur 5. Alors, le moins 70, il va pas m'embêter, il est simple. Par contre, ici, il faut que je le développe. Donc, moins 1 sur 5 fois moins 70x, ça va faire plus 70 divisé par 5, ça fait 14, donc plus 14x. Et moins 560 fois moins 1 sur 5, ça fait plus aussi. Et là, ça doit faire du 112. Voilà. Oui, ça marche parce que je retrouve bien ici. Alors attention, on va laisser ici moins x sur 5. Facteur de, donc moins 70 plus 112, ça fait 42. Plus 14x. Et là, si tout va bien, je reconnais g de x qui est ici, vous voyez? Exponentielle x moins x sur 5, exponentielle moins x sur 5 fois 14x moins 14x plus 42. Donc c'est bien g de x. Et là, je suis très content parce que c'était pas facile. Alors, le plus important en fait, c'est de savoir ça. Savoir ce qu'il faut faire. Il faut prendre g, il faut la dériver pour trouver petit g. C'est à ce prix-là qu'on montre que grand g est une primitive de petit g. Ok? Bon, alors, petite pause. On a donc fait la question A, on a montré que grand G c'était une primitive de petit g. Petit b, en déduire une primitive de f. Alors il ne faut pas oublier que la fonction g, on vient de me la parachuter, en fait elle ne m'intéresse pas. La fonction qui m'intéresse, grand f, petit f, pardon, c'est 70, je vais la réécrire ici. La fonction f, qui fait l'objet de l'étude dans ce problème-là, c'est 70 plus 14x plus 42 exponentielle moins x, qui se trouve être l'objet dont on m'a fait calculer une primitive. Donc en fait, ceci là, ceci c'est g de x. Donc lorsqu'on me demande dans le petit b de en déduire une primitive de petit f sur l'intervalle 0,60, cette primitive, je vais l'appeler bien sûr grand f. Et qu'est-ce qu'elle va valoir? Ben regardez ce morceau-là. Si je cherche la primitive de cet objet-là, je vais, euh, je vais le descendre, vous allez mieux comprendre. Voilà. Si je cherche la primitive de cet objet-là, c'est-à-dire, je veux savoir, je veux savoir quoi mettre ici pour qu'en dérivant ça donne 70, et je veux savoir quoi mettre ici pour qu'en dérivant ça donne cet objet-là. Alors, ben 70, sa primitive, c'est 70x. Et cet objet-là, qui est assez ignoble, sa primitive, ben, je ne peux pas la calculer tout seul, mais on vient de me la faire deviner, ou plutôt on me l'a donné, il fallait que je montre que c'était la primitive. Donc là, il faut bien penser que c'est grand G, on la connaît, on vient de le démontrer. Donc ma primitive de petit f, ça va être 70x plus grand G de x. C'est-à-dire, on peut écrire totalement, ça fait 70x plus, alors cet objet-là, hein, moins 70x moins 560 exponentielle moins x sur 5. Voilà, question petit b, j'ai trouvé la primitive. J'insiste bien, c'est très très fréquent maintenant de voir ce genre de questions. On donne la primitive. Alors, pas forcément exactement celle qui nous intéresse. Là, vous voyez, il y avait juste le 70 qui n'y était pas. Mais l'idée, c'est que on va, le plus difficile, on va le faire, on va le donner à l'élève. Il aura juste à vérifier que c'est bien une primitive. Allez, on finit avec le calcul intégral. Calculer la valeur exacte de l'intégrale entre 0 et 60 de x et x. On y va. Donc, intégrale entre 0 et 60 de f de x dx. Je connais mes formules, je sais que c'est la primitive grand f de x entre 0 et 60. Qu'est-ce qu'elle vaut cette primitive? Ben, je viens de la trouver moi-même, c'est 70x que j'ai trouvé tout seul, plus moins 70x moins 560, exponentielle moins x sur 5. Alors lui, je ne l'ai pas trouvé tout seul, hein. Lui, c'est, je vous rappelle, on me l'avait donné. Et ça, c'est à prendre entre 0 et 60. Alors, on y va. Là, il faut être organisé et prudent. Donc, ce sera la primitive en 60 moins la primitive en 0. C'est parti. 70 fois 60, ça fera 4200. On le fera après. Plus moins 70 fois 60.
moins 560. Exponentielle de moins 60 sur 5. Moins, alors là, quand c'est avec 0, ça se passe toujours bien mieux. Donc, bon, je vais l'écrire, hein, mais 70 fois 0, ça c'est bien, ça partira. Plus moins 70 fois 0, ça partira, ça aussi. Moins 560, attention, lui, il va rester. Et exponentielle de moins 0 sur 5. Alors, je vais faire une petite pause et vous donner directement le résultat. Voilà, ça donne ceci. J'ai fait les calculs dans mon coin pour éviter de faire n'importe quoi. Donc, pardon, 4000 ici. Donc 4200 moins 4560 ici, ça fait 4560 exponentielle moins 12. Moins, alors ici, ça, donc ça vaut 0, c'est très bien. Ça vaut 0, c'est très bien. Et ça, exponentielle de moins 0 sur 5, ça fait exponentielle de 0, et donc ça vaut 1. Donc il reste que moins 560 fois 1. Ce qui nous donne finalement cet objet-là, 4200, ça c'est le terme constant, avec celui-ci, il va falloir les ajouter. Et là, l'exponentielle, moins 4560, exponentielle, moins 12. Ce qui donne, pour finir, donc 4200 plus, moins, ça fait plus 560, ça fait 4760, moins 4560 aussi, exponentielle moins 12. Ça, c'est la valeur exacte. Elle était demandée, hein, valeur exacte. Voilà, calculer la valeur exacte, la voilà. Et en donner une valeur approchée. Alors la valeur approchée, ben là, c'est pas très compliqué. Exponentielle moins 12, vous pouvez faire à la calculatrice, hein, c'est très 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 petit. Donc ça, en fait, c'est quasiment négligeable. Donc la valeur approchée, c'est à peu près 4760.